Cette année, c'est officiel. Tu vas lancer ton business en Afrique. Oui, oui, tu vas lancer ton business en Afrique. Parce que si toi aussi, tu t'es dit que l'année dernière, il fallait que tu commences enfin dans l'entrepreneuriat, mais que tu n'as pas encore franchi le cap, si toi aussi tu vois les success stories des gens qui ont fait leur retour en Afrique et que ça te motive et que toi aussi tu as envie enfin de passer le cap, et si toi aussi tu te dis que de ne pas essayer cette aventure, tu te dis que tu vas regretter plus tard, alors tu es sur la bonne chaîne, reste connecté, abonne-toi et surtout n'oublie pas de liker cette vidéo, de commenter, de me laisser tes impressions et puis de rester connecté parce que les prochaines vidéos vont t'aider justement à lancer ton business en Afrique. Ok ? L'un de mes objectifs cette année était de sortir de ma zone de confort. Donc je te mets la vidéo juste ici que tu regarderas plus tard. Mais en gros, je t'avais fait un peu mon bilan, mes objectifs par rapport à la chaîne by Shaily. Et l'un de mes objectifs était justement de faire une masterclass. Une masterclass, donc ça c'est une grosse sortie de zone de confort. Là je vous parle en vidéo, ça va, je peux le monter, tout ça. Mais une masterclass c'est vraiment du direct, du live et ça, je ne suis pas forcément à l'aise. Mais voilà, c'est décidé, je sors de ma zone de confort comme je fais depuis la création de cette chaîne. Ok ? Donc si tu es intéressé par cette masterclass, donc qui sera en rapport avec l'Afrique et le business, je t'invite vraiment à regarder dans la barre de description, à t'inscrire et surtout à partager à toutes les personnes autour de toi qui seraient intéressées justement par ce type de masterclass concernant le business et le retour en Afrique. Ok ? Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Stéphanie by Shaily et ça fait plus de 2 ans maintenant que je vis au Bénin avec mon mari et mes 2 filles. Donc on vit une aventure extraordinaire. On devait rester 10 mois. On est là depuis plus de 2 ans actuellement. Donc pour te dire que le Bénin, donc nous sommes au Bénin, donc pour te dire que le Bénin est vraiment un pays prometteur dans lequel on peut saisir plein d'opportunités. Ok ? Ladies, you're so confident. Black queen, pink, yeah, I'm so confident. Je regarde le miroir, je suis confiante. Ouais. The real style way and the car. Audacity, singularity. You let me slay with my flow made by Shaily. Look me success made by Shaily. If it's a style, go see Shaily. Cher futur EHPAD, dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils qui vont te permettre justement de lancer cette année ton business en Afrique. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, tu vas arrêter de procrastiner, de faire... Voilà, tu vas y aller, tu vas foncer, tu vas t'organiser, tu vas te préparer surtout et tu vas lancer ton business en Afrique. Et justement, cette année, je me suis promis de mettre des actions en place pour justement t'aider à faire de cette année l'année de ton succès en Afrique. Ok ? Alors, première chose, premier conseil, c'est que je veux t'avertir que le temps n'est pas ton ami. Le temps n'est pas ton ami dans le sens où, avant de venir ici, moi, je n'avais pas spécialement de projets entrepreneuriaux. J'avais pas de projet forcément ici au Bénin. On devait rester 10 mois. C'était pas, voilà, pour moi, c'était juste une petite aventure qu'on allait passer. Par contre, mon mari, lui, en revanche, lui, il était aux aguets. Je ne sais pas si je vous ai un peu raconté son histoire, mais lui, ça fait des années qu'il entreprend. Et donc, voilà, il a cette fibre qui fait que dès qu'il est quelque part, entrepreneuriat, business, tout ça. Voilà. Et avec le recul aujourd'hui, le constat est que en l'espace de seulement 2 ans, certaines personnes ont su saisir justement les opportunités sans prendre trop de temps. Et force est de constater que ces opportunités ne reviendront plus, surtout ici au Bénin, où tout se développe à une vitesse incroyable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes qui justement se sont lancées et qui ont su saisir ces opportunités en temps et en heure, sont devenus des acteurs majeurs dans leur secteur d'activité. Ils ont su justement saisir une place qu'ils n'auraient pas eue. Donc s'ils n'étaient pas passés à l'action, aujourd'hui ils ne seraient pas où ils en sont actuellement, c'est-à-dire des acteurs majeurs et prospères dans leur domaine d'activité. Deuxième conseil vraiment important que je peux te donner aujourd'hui, c'est de ne pas copier ce que font les autres acteurs, les autres entrepreneurs. Parce que quand tu lances un business, il faut vraiment que tu aies une vision, une stratégie et que tu établisses ton plan. Ça, c'est primordial. Donc, même si ces 3 aspects-là sont réévaluables justement au cours de ton projet, au cours de ton retour, au cours de l'établissement de ton business, ils sont primordiaux. Il faut absolument que tu puisses partir d'une base et cette base sera ta vision, ta stratégie et ton plan. Copier à l'identique ce que font les autres en disant vu que lui ça marche, donc moi je vais faire pareil, ça va marcher, c'est une stratégie totalement vouée à l'échec. Déjà on ne sait jamais vraiment ce que font les autres. Le business de ton concurrent n'est peut-être juste un petit business parmi tant d'autres où il y consacre peut-être
15% de son temps. Alors que par exemple, toi, tu vas te baser sur ce concurrent-là, mais que ce concurrent-là consacre 15% de son temps, toi, tu veux faire un empire, vous n'aurez pas déjà du tout la même base. Donc tu ne peux pas copier aveuglement le business d'une autre personne sans en comprendre les fondamentaux. Et en fait, le truc, c'est que je vous parle de ça, c'est parce que, par exemple, quand je vais acheter des tissus, je vais au même endroit. Pourquoi? Parce que tous ces vendeurs de tissus sont tous situés au même endroit. Le constat, c'est que si moi, je veux faire, par exemple, me lancer dans le business de tissu wax, par exemple, et que je me mets dans les mêmes conditions que ces personnes, que je n'établis pas une stratégie, un plan qui me permette de me différencier, eh ben, je vais me noyer dans la masse tout simplement. Je ne vais pas forcément me démarquer et donc ce qui fait que ma visibilité sera réduite. Et donc forcément un secteur qui a l'air d'être rentable comme le wax peut tout à fait devenir un échec tout simplement. Troisième conseil, oublie ton business passion. Désolée, oublie dans un premier temps ton business passion. Pourquoi? On a tous une ou plusieurs passions dans la vie, enfin je pense. Mais je t'assure que faire de ta passion un business peut être très compliqué. Surtout quand ce business passion n'est pas un business rentable. Par contre, rien ne n'empêche de commencer tes activités, de créer justement des business rentables et donc qui vont t'amener justement à créer ce business passion que tu pourras développer grâce notamment déjà à l'expérience que tu auras acquis précédemment avec tes business et en plus parce que tu auras les ressources financières adéquates pour lancer ce business passion. Dernier conseil, ne néglige pas les compétences que tu as actuellement et que tu peux acquérir justement pour lancer ton business en Afrique cette année. Tu es dans l'obligation d'approfondir, d'enchérir, d'enrichir tes compétences quand tu te lances dans un business. Tu ne peux pas te baser sur ce que tu as déjà et rester sur ça. C'est impossible, il faut que tu te développes à chaque fois. Créer un business, forcément, c'est de savoir qu'il faut en apprendre tous les jours et se former continuellement dans le but de le faire évoluer et ce qui est tout à fait normal. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te servir de cette base qui est normale. Tu vas continuellement te former et surtout tu vas acquérir de nouvelles compétences qui vont t'aider justement à prospérer dans ce nouveau business et qui vont te faire que ton business sera un succès une fois que tu seras en Afrique. Pour les membres de la diaspora qui sont par exemple en Occident, profitez vraiment des facilités d'accès en termes de formation que vous avez actuellement dans le pays dans lequel vous êtes, dans le but justement de préparer votre retour, votre réussite ici en Afrique. Alors voilà, chers Futuripath, la vidéo touche à sa fin. Ces conseils, c'est quelques conseils parmi tant d'autres. S'il fallait que je fasse une vidéo sur tous les conseils, je pense qu'on en y serait encore jusqu'à demain. Mais voilà, c'est vraiment des conseils, je pense, primordiaux qui vont t'aider justement à établir ton succès, le succès de ta future entreprise en Afrique. Ok? Alors surtout, j'espère que la vidéo t'aura aidé. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à partager, mais surtout, reste connecté. Clique sur le lien en description. Car si tu souhaites lancer ton business en Afrique cette année, c'est le moment justement de cliquer sur le lien pour avoir justement d'autres conseils suite à ce que je te prépare. Alors clique, 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 ok? Et dernier point, si toi aussi tu as des conseils à apporter à la communauté, n'hésite pas à les mettre en commentaire et à enchérir justement ce que j'ai dit. Parce qu'en une vidéo, on ne peut forcément pas tout dire. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Et je te dis à bientôt. Ciao! Salut chers Futuripath, je suis Stéphanie et si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que mon parcours m'a conduit à revenir en Afrique avec ma famille. Alors, retourner en Afrique, c'est un rêve pour beaucoup d'entre nous, mais soyons honnêtes, c'est une aventure qui vient souvent avec son lot de peur et d'incertitude. J'ai reçu tellement de questions à ce sujet et je sais que beaucoup d'entre vous se sentent perdus ou craignent de ne pas être préparés. C'est là que notre workbook entre en jeu. Imagine un plan détaillé, étape par étape, pour les 12 mois avant ton retour en Afrique. Un plan qui prend en compte ta situation, que tu viennes seul, en couple ou en famille. Le workbook plan d'action pour ton retour en Afrique est basé sur notre expérience réelle et sur celle de notre réseau ainsi que des accomplissements et surtout des erreurs qu'on a pu faire. J'ai été à ta place, je sais exactement ce que tu ressens, mais surtout j'ai fait ce voyage avec mes 2 filles et mon mari. Et c'est cette expérience, les questions qu'un tas de personnes nous ont posées qui nous ont inspirés à créer ce workbook. Il est né de vos questions et des réalités que l'on a rencontrées. Clique sur le lien en description, fais de ce retour en Afrique une aventure réelle et bien préparée. Ose rêver, mais passe à l'action aussi. C'est mieux, hein?